Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je lui dis merci pour l'opportunité qu'il nous accorde encore de pouvoir partager sa parole en ce jour avec vous. Et je vais vous prier d'incliner la tête là où vous êtes et nous allons préparer ces moments dans la prière. Oui, Dieu de gloire, nous voulons encore manger à la table que tu as dressée pour nous. Seigneur, laisse que ta parole nous instruise, nous libère, nous rende libres comme la Bible le dit et nous fasse du bien, Seigneur. Dispose nos cœurs à recevoir cette parole comme une sémence de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés. Je bénis le Seigneur, comme je le disais donc. Nous voulons voir un autre enseignement ensemble aujourd'hui que nous intitulons « D'abord le royaume et sa justice ». D'abord le royaume et sa justice. Il est important, bien-aimés, en marchant avec Dieu, de savoir ce qui est prioritaire pour lui. Sinon, on passe à côté de la plaque et on est facilement affecté par les circonstances et les temps. Très important, bien-aimé. Vous avez bien fait d'accepter le Seigneur comme Seigneur, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous avez bien fait de donner votre vie à Dieu. Vous avez bien fait de prendre la décision de marcher avec lui. Mais bien-aimé, c'est important de chercher à savoir qu'est-ce qui est prioritaire pour Dieu. Oui, bien-aimé, Dieu a des priorités dans votre vie. Il vous veut prospérer à tous égards, comme la Bible le dit. Mais suivez bien ce qui vient après. Il dit, je veux que vous puissiez prospérer à tous égards. Mais il prend soin de préciser, comme prospère l'état de votre âme. Donc, s'il y a une chose à laquelle Dieu tient beaucoup plus, c'est le salut de votre âme. Il nous sauve dans le corps, il nous sauve dans l'âme, il nous sauve dans l'esprit. La preuve en est que quand on est malade, il nous guérit. Quand on a des soucis, on a faim, il nous donne à manger. Quand on veut un travail, il nous donne et tout. Mais il chérit beaucoup plus. Qu'est-ce qui est sa priorité? C'est important qu'on le sache, bien-aimés. Et nous allons voir dans la parole de Dieu que le Seigneur est clair. Il nous donne sa priorité, ce qui compte beaucoup plus pour lui dans sa parole. Mais malheureusement, souvent, les hommes ne cherchent pas à connaître ce qui est prioritaire pour Dieu. Mais ils aiment que Dieu s'occupe de ce qui est prioritaire pour eux. Laissez-moi vous dire une chose. Vous n'allez pas expérimenter Dieu dans de grandes dimensions si vous n'adhérez pas à ce qui est prioritaire pour lui. Beaucoup d'enfants de Dieu ont des témoignages médiocres, marchent avec Dieu de manière vraiment tronquée, tout simplement parce qu'ils ne se soucient pas d'aligner leurs priorités aux priorités de Dieu. C'est très important, bien-aimé. Et cela a comme impact, c'est que nous sommes frustrés facilement. Vous verrez un enfant de Dieu se plaindre, baisser les bras parce qu'il est tombé malade. Vous verrez un enfant de Dieu abandonner même ses responsabilités à l'église, fuir même le Seigneur, abandonner même le ministère parce qu'il se retrouve dans des difficultés financières ou dans des problèmes sentimentaux. Mais ça, c'est tout simplement prouver et confirmer que vous n'avez pas connu ce qui est prioritaire pour Dieu. Alléluia, c'est très important. Ce qui est prioritaire ne signifie pas qu'il n'est pas nécessaire. Oui, tout est nécessaire. Dieu veut que nous puissions nous épanouir à tous égards. Dieu veut notre épanouissement intégral. Mais il a des points prioritaires et nous devons le connaître et nous y atteler beaucoup plus pour être des chrétiens affermis. C'est très important. Sinon, nous sommes facilement affectés par les circonstances et par le temps. Vous verrez les enfants de Dieu se décourager parce que les mariages traînent. Vous verrez les enfants de Dieu être abattus parce qu'ils ont faim, parce qu'ils n'ont plus de quoi porter. Vous verrez les enfants de Dieu être abattus parce qu'ils sont dans le chômage il y a longtemps. Cela les affecte, les frustre, les refroidissent même dans leur amour pour Dieu. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore compris que toutes ces choses, ce ne sont pas des priorités pour Dieu. Dieu nous les accorde, c'est vrai, mais ce n'est pas sa priorité. Mais quand nous sommes dans ce qui est prioritaire pour Dieu, bien-aimé, réjouissons-nous déjà de ça, même si le reste ne suit pas encore.
Restons zélés, restons fermes. C'est très important, bien-aimés. C'est très important. Et quand nous nous laissons affecter par les circonstances et les temps, qu'est-ce qui se passe? Plus nous sommes affectés par ces deux choses, plus nous perdons notre zèle. Je venais de le dire. Nous perdons notre zèle. Et nous tombons dans les murmures et dans les inquiétudes. Alléluia. Un enfant de Dieu qui connaît ce qui est prioritaire pour Dieu, même quand il aura faim, même quand il manquera de vêtements, même quand il sera dans le célibat ou dans le chômage, même quand il aura des difficultés, des persécutions, des tribulations, il restera un chrétien affermi, zélé pour l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait dans son fort intérieur que ce qui est prioritaire, c'est-à-dire le salut de son âme, ce qui est prioritaire, c'est-à-dire la vie éternelle avec Dieu, lui est déjà garanti. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. Mais nous sommes frustrés quand nous sommes encore au niveau de mesurer notre bonheur par rapport à ce que nous possédons. Quand nous sommes encore au niveau de mesurer notre joie, notre bonheur de vivre par rapport à nos projets qui fleurissent ou par rapport à nos désirs qui sont accomplis. Non. Bien-aimé, notre vrai bonheur doit être fondé, alléluia, sur le fait que nous avons l'assurance de notre salut en Jésus-Christ et que nous avons l'espérance de la vie éternelle quand tout sur cette terre prendra fin. C'est ça notre vrai bonheur. Oh, je me souviens un jour, la Bible dit, Jésus a envoyé les disciples 2 à 2 aller prêcher, expérimenter la puissance de Dieu. Et ils étaient très contents, ils voyaient les démons sortir, les malades être guéris. Ils sont rentrés avec joie devant le Seigneur. Oh Seigneur, c'était merveilleux. Et tu sais quoi, Seigneur? Ils sont en train de faire leur retour à Jésus. Et tu sais quoi, Jésus? Même les démons nous sont soumis. Oh, mais nous avons même guéri les malades. Ils étaient très contents, ils étaient dans la joie. Mais écoutez la réaction de Jésus. Jésus leur dit, c'est bien. Vous avez chassé les démons, vous avez guéri les malades, c'est très bien. Comme ça, vous savez au moins que le royaume des cieux n'est pas limité. Dieu n'est pas limité, il est capable de tout. Mais réjouissez-vous beaucoup plus, pas à cause de ces choses, mais parce que vos noms sont écrits dans le livre de la vie. Ah, alléluia. Bien aimé, voilà la priorité de Dieu. Que ton nom soit inscrit dans les livres de vie. Le reste, ça peut ou ne pas suivre. Dieu est comblé. Quand ton nom est inscrit dans les livres de vie, quand le Seigneur est rassuré que tu passeras l'éternité à ses côtés dans l'adoration, dans la louange, le reste peut ne pas suivre. Dieu a atteint son objectif. Et il faut que nous soyons en mesure de comprendre cela. C'est très important, bien-aimé. Et c'est lui qui a compris ça. Même quand il aura faim, Dieu restera bon. Même quand il sera nu et qu'il manquera de vêtements, le Seigneur restera sa priorité. Parce qu'il le sait qu'il y a meilleur, alléluia, qu'il attend. Il y a meilleur, alléluia, qui vient et qui ne peut être comparé à tout ce qui manque sur cette terre. C'est très important, bien-aimé. Alors nous allons découvrir rapidement c'est quoi la priorité de Dieu. La priorité de Dieu nous est clairement indiquée dans sa parole. Clairement. Et il ne s'agit pas d'une autre chose. Il s'agit de l'éternité avec lui. C'est ça la priorité de Dieu. Que son épouse, qui est l'Église, qui constitue son corps, c'est-à-dire l'ensemble de tous ceux qui ont cru en lui, se prépare pour passer l'éternité avec lui. C'est ça la priorité de Dieu. Bien aimé, ça va vous choquer, mais c'est la vérité. La priorité de Dieu, ce n'est pas que vous soyez mariés. La priorité de Dieu, ce n'est pas votre carrière. La priorité de Dieu, ce n'est pas votre santé. La priorité de Dieu, ce n'est pas votre compte en banque. Non. Je ne dis pas que ces choses-là, Dieu n'est pas capable de les donner, qu'il ne les aime pas, ou qu'il est contre ça. Non, il n'est pas contre. La preuve en est qu'il nous bénit, il nous les donne, quand il le faut. Mais ce n'est pas ça sa priorité.
Parce qu'il sait que toutes ces choses vont s'arrêter. Sa priorité, c'est que vos noms soient inscrits dans les livres de vie et que vous ayez l'espérance, l'assurance de passer l'éternité avec lui. C'est très important, bien-aimé. Et on change sa manière de vivre et de voir le monde quand on comprend ça. C'est très important. Plusieurs passages bibliques expriment cette priorité d'une manière directe ou d'une manière indirecte. Et nous allons les découvrir rapidement. Donc nous allons prendre quelques passages rapidement que nous allons partager pour voir vraiment comment le Seigneur est en train de mettre en exergue, en évidence, ce qui est prioritaire pour lui et combien il souhaite, il nous exhorte à y souscrire, bien-aimé. Celui qui souscrit à la priorité de Dieu devient immunisé contre tout ce qui est terrestre. Comme Paul pouvait dire, je suis habitué à vivre dans la disette comme dans l'abondance. Parce qu'au fait, ça ne change rien. D'autant plus que j'ai dans mon cœur cette espérance, alléluia, que je vais voir le Seigneur, je vais passer l'éternité avec lui. Nous devons atteindre cette dimension-là. Comme Paul qui pouvait dire, la mort m'est un gain, parce que je sais qu'en mourant, je vais voir le Seigneur. Mais je vais aussi rester sur cette terre pour vous. Pas pour être riche, devenir millionnaire, mais pour aider les autres aussi, oh alléluia, à rester dans la foi et à connaître le Seigneur, afin que tous, au final, nous puissions bénéficier de ce qui est prioritaire. Alors, nous allons rapidement prendre quelques passages pour voir vraiment comment la parole de Dieu exprime ce qui est prioritaire pour Dieu et comment Dieu lui-même nous exhorte à aimer cette priorité. Matthieu 6, 19 à 21, nous allons lire. Matthieu 6, 19 à 21, je vous laisse trouver. Matthieu 6, 19 à 21. Oh, gloire au Seigneur. Matthieu 6, 19 à 21, vous avez trouvé, j'espère. Écoutez ce que la Bible dit. Nous allons évoluer comme ça. Matthieu 6, 19 à 21. Après, nous allons lire 25 à 34. Nous commençons par 19 à 21. Matthieu 6, 19 à 21. La Bible dit ceci. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alléluia. Arrêtons-nous un peu là. C'est ça la priorité du Seigneur. Et il nous le dit dans ces passages de manière indirecte. En nous exhortant, il dit, ne vous amassez pas de richesses sur cette terre. En d'autres termes, que votre priorité ne soit pas la vie sur terre. Parce que vous êtes sur la terre comme des pèlerins. Vous êtes sur la terre temporairement, bien-aimés. Nous sommes en train de passer. Personne ne sera sur terre définitivement. La preuve en est qu'il y en a qui passent chaque jour. Ouvrez les yeux, vous verrez dans la famille, dans les connaissances, les gens partent. Et c'est comme ça, notre tour viendra aussi, nous passerons. Peu importe ce que nous puissions amasser, peu importe ce que nous puissions faire sur cette terre, bien-aimés, nous allons abandonner cela. Voilà pourquoi le Seigneur nous exhorte en disant que cela ne soit pas votre priorité. Alléluia. Bien-aimé, s'il y a une chose dans laquelle vous devez passer beaucoup plus de temps, s'il y a une chose qui doit beaucoup plus vous préoccuper, s'il y a une chose que vous devez beaucoup plus chérir, c'est votre communion avec Dieu, c'est votre marche avec Dieu. C'est la seule chose que vous n'abandonnerez jamais. C'est la seule chose qui ne vous lâchera jamais. Mais tout ce que vous amassez ici-bas sera arraché. Voilà pourquoi il dit, n'amassez pas sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il y a la teigne, il y a la rouille, il y a le voleur. Mais amassez, alléluia, dans le cieux. Parce que là-bas, il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de rouille, bien-aimé. Vous vous posez la question de savoir, mais comment on peut amasser dans les cieux parce qu'on n'y est même pas encore. Si on peut amasser dans les cieux tout en étant sur cette terre, c'est-à-dire en accordant justement priorité à ce qui glorifie Dieu.
Alléluia. C'est très important, bien-aimé. C'est très important. Je me permets à ce niveau de vous poser la question. Qu'est-ce qui vous prend beaucoup plus de temps? Qu'est-ce qui prend beaucoup plus de votre énergie, de votre force? Qu'est-ce qui prend beaucoup plus de votre enthousiasme? Qu'est-ce qui prend beaucoup plus? Si ce sont des choses de ce monde, vous passez du temps. Parce que vous serez déçus, vous allez les abandonner. Les gens meurent, laissent des comptes à banque blindés. Les gens meurent, laissent des forteresses, des châteaux. Mais ils vont où? Ils vont où? C'est une question très pertinente à se poser, bien-aimé. La priorité, c'est votre relation, votre communion avec Dieu. Et vous qui ne connaissez pas encore le Seigneur, sachez-le, tant que vous ne connaîtrez pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, peu importe ce que vous faites sur cette terre, peu importe le rang que vous puissiez atteindre sur cette terre, vous aurez passé du temps pour rien. Il est temps d'être réaliste, bien-aimé. La mort est là, elle frappe. Et quand elle vient, elle ne l'annonce pas. Les gens partent, laissent. Les gens, il y en a même qui partent avec regret parce qu'ils imaginent tout le travail qu'ils ont eu à fournir sur cette terre, tout ce qu'ils ont eu à accumuler. Mais ils partent malgré eux. Alléluia. Là où il y a votre cœur, là où il y a votre trésor, c'est là où il y aura votre cœur. Ne mettez pas votre cœur dans les choses de ce monde. Mettez votre cœur en Jésus-Christ. C'est très important. Nous continuons avec notre lecture. Nous sommes toujours dans Matthieu 6. Prenons maintenant 25 à 34. Matthieu 6, 25 à 34. 25 à 34. Écoutez ce que la Bible dit. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Alléluia. De ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et les corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Oh, j'ai pris que ces paroles encouragent quelqu'un en ce jour. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu rêvait ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Gens de peu de foi. Arrêtons-nous un peu là. Oh, alléluia. Bien, mais regardez comment le Seigneur est en train de nous exhorter. Et ici, c'est Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu lui-même dans la chair, pendant son séjour terrestre, qui est en train de dire ces choses. Il dit, mais vous vous inquiétez. Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va boire? Le lendemain sera comment? Mon avenir? Comment je vais passer ma retraite? Tu n'es même pas sûr que tu auras cette retraite. Tu mourras peut-être avant d'avoir la retraite. Mais toute ton énergie aujourd'hui, comment j'aurai ma retraite? Comment je ferai? Nous pensons à l'avenir que nous ne maîtrisons même pas. Alléluia. Et le Seigneur nous dit, pourquoi vous vous inquiétez? Votre Père qui est dans les cieux, s'il s'occupe des animaux, s'il s'occupe des champs, des herbes, à plus forte raison, vous, ses enfants, en qui il a placé son image et sa ressemblance. Faites-lui confiance, bien-aimé. Faites-lui confiance. Le verset 31. Ne vous inquiétez donc au point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. C'est profond, n'est-ce pas? Arrêtons-nous là. Ça, c'est un défi, hein? Que le Seigneur nous lance à nous, ses enfants.
En d'autres termes, ici, le Seigneur dit, quand quelqu'un qui prétend être son enfant, quelqu'un qui prétend les connaître, les servir, marcher avec lui, mais qui est toujours dans les soucis des choses de ce monde, qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je ferai demain. Il y en a même qui abandonnent leur poste à l'église parce qu'ils doivent aller chercher l'argent. Il y en a même qui n'ont plus de vie de prière parce qu'ils doivent avoir 3, 4, 5 jobs pour nouer les 2 bouts du mois. C'est-à-dire, tout est concentré. Il dit, mais vous n'êtes pas digne. C'est une façon de montrer que vous ne faites pas confiance à votre Dieu. Et cette attitude, c'est beaucoup plus le païen, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui sont peut-être censés avoir cette attitude, mais pas vous qui me connaissez, vous qui savez de quoi je suis capable, alléluia, vous qui savez que rien n'est impossible à moi, vous qui savez que tout est possible à celui qui croit en moi. Mais pourquoi dépenser tant d'énergie jusqu'à ne même plus avoir de temps avec moi parce que vous voulez combler vos besoins terrestres alors que moi je sais que vous en avez besoin. Bien-aimé, c'est un secret. Occupez-vous du Seigneur. Soignez votre communion avec lui. Vous serez étonné de la manière dont il va vous prendre en charge. Vous serez étonné de la manière dont vos factures seront toujours payées. Vous serez étonné de la manière dont vous serez toujours en bonne santé. Vous serez étonné de la manière dont lui, en échange, prendra soin de vous. C'est ce que ce passage veut nous dire. Ce n'est pas par nos inquiétudes, ce n'est pas par nos efforts, ce n'est pas par nos prouesses que nous arrivons à nous stabiliser dans la vie. Non, c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Alors il y a lieu de se poser la question ici. Est-ce que vous êtes vraiment enfant de Dieu ou vous êtes païen? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et si vous êtes encore dans ces soucis-là du monde, en train de courir derrière les choses de ce monde, d'amasser, sachez que vous n'êtes pas différent d'un païen. C'est la Bible qui vient de le dire. Alors écoutez la recommandation. Verset 34, verset 33 et 34. Non, reprenons 32 pour comprendre. 32 à 34. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Alors écoutez maintenant la recommandation. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Bien-aimés dans le Seigneur, la priorité de Dieu, c'est d'abord son royaume et sa justice. C'est d'abord la vie éternelle. C'est d'abord l'éternité avec lui. Toutes les autres choses, Dieu n'est pas contre. Dieu ne les repousse pas. Dieu ne les rejette pas. D'ailleurs, il promet que si nous le cherchons d'abord, si nous lui donnons d'abord la priorité, si nous adhérons à ce qui est prioritaire pour lui, il nous garantit que toutes ces autres choses, parce qu'il sait que nous en avons besoin, nous seront accordées, mais comme bonus, pas comme priorité. Alors, vous qui abandonnez Dieu parce que votre mariage traîne, vous qui abandonnez Dieu parce que votre maladie continue à être là, vous ne guérissez pas, sachez que vous n'avez rien compris de Dieu. Ce n'est pas la priorité de Dieu de vous guérir. Ce n'est pas sa priorité. Ce n'est pas sa priorité de vous donner un mariage. Ce n'est pas sa priorité de vous donner l'argent. Ce n'est pas sa priorité. C'est accessoire pour Dieu. Sa priorité, c'est que vous apparteniez à son royaume et à sa justice et que vous viviez par rapport à ça, par rapport à la foi en ça. Alors, il promet de vous donner toutes les autres choses. Mais ce qui se passe en réalité, c'est quoi? Même les enfants de Dieu aujourd'hui, nous avons inversé l'ordre des choses. Alléluia. Le bœuf doit être devant la charrue. Pourquoi? Pour pouvoir tirer la charrue. Mais nous prenons la charrue, nous mettons devant le bœuf. Maintenant, dites-moi, qui va tirer qui? Est-ce que la charrue peut d'elle-même tirer le bœuf? Voilà pourquoi on stagne, on n'avance pas. D'abord le royaume, d'abord la justice de Dieu, d'abord notre communion avec Dieu, d'abord notre témoignage, d'abord notre marche avec Dieu, et le reste va suivre. Alléluia. Pourquoi on met les bœufs devant la charrue? C'est pour qu'il puisse tirer la charrue, parce que le bœuf a la force de tirer la charrue. Mais quand vous prenez la charrue, vous mettez devant le bœuf. Qu'est-ce que le bœuf va faire? La charrue ne va pas avancer d'elle-même, donc vous allez rester sur place.
Et voilà pourquoi beaucoup de vies, même d'enfants de Dieu, stagnent, font du surplace. Ils n'évoluent pas. Ils tournent en rond. Parce qu'on a inversé l'ordre des choses. L'ordre des priorités. Bien-aimés, quelle est votre priorité? Quelle est votre priorité? Est-ce que c'est votre travail? Est-ce que c'est vos enfants? Est-ce que c'est votre mariage? Est-ce que c'est votre compte en banque? Est-ce que c'est quoi? Il y a des gens qui ne vivent que pour les vêtements. Il y a des gens qui ne vivent que pour la technologie. Lui, tout ce qui sort comme appareil, dernière version, il doit l'avoir. Est-ce que c'est ça votre priorité? Alléluia. D'abord, le royaume et sa justice, et le reste nous sera donné. C'est très important, bien-aimés. Accrochez-vous à Dieu. Aimez Dieu. Participez à son œuvre. Travaillez pour Dieu. Soyez sûr que vous mettez la main dans tout ce qui est de Dieu. Par des œuvres, par votre temps, par vos moyens, par votre disponibilité, vos talents. Mettez tout en œuvre d'abord pour Dieu. Même votre famille, qu'elle soit d'abord pour Dieu. Vos enfants, votre femme, amenez-les d'abord. Donnez-leur d'abord pour Dieu en priorité. Quelqu'un qui prétend aimer sa famille et ses enfants, mais qui ne les amène pas dans les voies de Dieu, il se trompe. Le vrai amour, le vrai bonheur, c'est de placer Dieu en première position, bien-aimé. Alléluia. D'abord le royaume et sa justice. Prenons un autre passage qui nous montre c'est quoi la priorité de Dieu. La priorité de Dieu, bien-aimé. Jésus-Christ est allé à la croix prioritairement pour nous réconcilier avec Dieu et nous assurer l'éternité. Pas pour les choses de cette terre. Oui, par ces maîtres ici, nous sommes guéris. C'est biblique. Oui, c'est biblique, mais ce n'est pas la priorité. Ce n'est pas la priorité. Alléluia. Ce n'est pas la priorité. Ce n'est pas la priorité, bien-aimé. Alléluia. 1 Jean 5, 11 à 13. Et puis nous allons lire 20 à 21. On va terminer bientôt. 1 Jean 5. 1 Jean 5. 1 Jean 5. 1 Jean 5, 11. 1 Jean 5, 11. Écoutez ce que la Bible dit. 1 Jean 5, 11 à 13. Nous lisons. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. C'est ça la priorité de Dieu. On ne dit pas ici qu'il nous a donné la vie, il nous a donné son Fils pour que nous ayons le mariage, pour que nous ayons les voyages, pour que nous ayons des comptes en banque, pour que nous ayons... Tout ça, ce sont des accessoires. La priorité, il nous a donné son Fils pour que nous ayons la vie éternelle. Or, vous êtes d'accord avec moi que la vie sur cette terre n'est pas éternelle. Donc, le Seigneur, c'est pas une priorité pour lui, cette terre, parce qu'elle est en train de passer. La priorité, c'est l'éternité que nous allons passer à ses côtés. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Quand j'aurai préparé une place, je reviendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. L'éternité, bien-aimé, c'est ça la priorité de Dieu. 20 à 21, toujours 1 Jean 5, nous allons lire 20 à 21. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Alléluia. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Et on nous décrit c'est qui Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Bien aimé, j'ouvre une parenthèse ici. Vous qui doutez que Jésus n'est pas Dieu, alors que la parole de Dieu le confirme. Jusqu'à quand? Je réponds ce passage.
Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia, petits enfants, gardez-vous des idoles. C'est Jésus-Christ qui est la vie éternelle et qui est le Dieu véritable. C'est biblique, bien-aimés. Vous n'avez pas le Fils, vous n'avez pas de vie. Vous qui n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous n'avez pas la vie. Après cette terre, vous n'avez pas d'espérance. Croyez en Jésus. Il est Dieu, il est la vie. C'est lui la priorité, bien-aimé. Vos diplômes resteront. Vos investissements resteront. Votre compte à banque va rester. Mais votre communion avec Jésus-Christ va vous amener dans l'éternité. Et c'est sur ça que le Seigneur travaille beaucoup plus. Voilà pourquoi que ça ne soit pas la maladie qui vous sépare de lui. Que ça ne soit rien qui vous sépare de lui, bien-aimé. Comme l'apôtre Paul a pu le dire. Nous allons lire ça pour terminer. Nous sommes à la fin. Prenons notre dernier passage, bien-aimé. Nous allons tirer une conclusion. Celui qui a compris quelle est la priorité pour Dieu et qui y souscrit doit être en mesure de dire ceci. Comme Paul aux Romains. Romains 8. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Oh, alléluia. Romains 8. Écoutez. Nous lisons Romains 8. Et ça, c'est vraiment notre conclusion. Et j'ai pris que ça nous donne de l'assurance, bien-aimés. Écoutez. Romains 8, nous lisons du 31e verset au 39e. Romains 8, 31 à 39. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Et ne peut dire ces choses que celui qui a compris quelle est la priorité de Dieu dans sa vie. Que dirons-nous donc? Nous sommes en train de lire Romains 8, 31 à 39. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Alléluia. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Bien-aimés, quand vous serez en mesure de faire cette déclaration comme l'apôtre Paul, alors vous avez compris quelle est la priorité de Dieu. Mais malheureusement, jusqu'aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu que la faim sépare de leur Dieu. La faim te sépare de Dieu. La nudité te sépare de Dieu. Combien d'enfants de Dieu se compromettent dans le mal pour obtenir les vêtements, pour payer leurs factures, alors que Dieu vous dit qu'avec Christ, toutes ces choses, c'est possible. Mais vous n'avez tellement pas de foi que vous croyez que c'est en faisant n'importe quoi, tout en étant enfant de Dieu. Non, bien-aimé. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la nudité? Est-ce le vêtement? Est-ce la mort?
Qu'est-ce qui vous sépare de l'amour de Dieu? Est-ce que c'est les biens de ce monde? Est-ce que c'est les trésors de ce monde? Est-ce que c'est les plaisirs de ce monde, bien-aimés? Mais ça va passer. Ça va passer. Que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. Que rien ne nous éloigne du royaume. Même dans la fin, Jésus-Christ reste mon Seigneur. Parce que je sais qu'il m'a déjà donné ce qui est mieux. Et que dans son amour, il ne me restera pas affamé, mais donnera aussi à manger. Mais ma priorité, c'est le royaume et la justice. Travaillez pour votre marche avec le Seigneur. Travaillez, bien-aimés, par rapport à votre communion avec Dieu. Aimez la prière, aimez la parole de Dieu, aimez les enseignements, aimez la maison de Dieu, fréquentez l'église, soyez dynamique, soyez présent, participez à tout ce qui glorifie Dieu. C'est ça, le royaume et sa justice. Rassurez-vous que le Seigneur a une grande part dans votre temps. Rassurez-vous que le Seigneur se retrouve dans vos projets. Rassurez-vous que le Seigneur occupe la première place dans votre foyer. Rassurez-vous que le Seigneur occupe la première place dans le cœur de vos enfants. Oui, bien-aimés, les enfants, ce n'est pas seulement les envoyer à l'école, ce n'est pas seulement les nourrir, bien-aimés, mais il faut aussi leur accorder le royaume. C'est important. Oh, alléluia. Que Dieu nous aide. Nous allons terminer par là. D'abord le royaume et sa justice. Et nous avons la garantie de la part de Dieu que toutes les autres choses nous seront données. C'est important, bien-aimé. Quand vous servez Dieu, il s'occupe de vous. Ah oui, quand vous le servez vraiment de tout votre cœur, il s'occupe de vous. Prenons un dernier verset et on termine par là. Exode. Nous allons prendre le tout dernier passage qui va nous encourager dans le sens de travailler pour Dieu, de le servir d'une manière ou d'une autre. Servir Dieu ne signifie pas seulement être pasteur. On peut servir Dieu avec son temps, avec ses talents, avec ses compétences. On peut servir Dieu en étant un bon médecin qui craint Dieu, qui ne prescrit pas n'importe quoi. On peut servir Dieu en étant un bon ingénieur dans son travail, qui ne falsifie pas des factures, qui ne grossit pas des factures. On peut servir Dieu en étant un bon comptable, qui ne falsifie pas les écritures ou les factures. On peut servir Dieu de plusieurs manières, bien-aimés. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce que Dieu promet de faire quand on le sert. Et on va terminer par là. Exode, donc, je disais. Exode, je trouve pour vous. Exode 23, 25. On termine par là. Je vous laisse trouver Exode 23, 25. Écoutez ce que la Bible dit. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Prenons 26 aussi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. On peut s'arrêter là. Voilà les bénéfices de servir Dieu. Voilà les bénéfices de chercher d'abord le royaume et sa justice. Dieu promet de bénir notre pain et nos eaux. C'est quoi? C'est que nous ne manquerons pas à manger, nous ne manquerons pas à boire. Ça, c'est le matériel. Il nous donnera. Il éloignera la maladie du milieu de nous. Il nous donnera la fertilité. Et, ce qui est encore intéressant, il prolongera nos jours sur la terre. Bien-aimés, vous avez tout à gagner en cherchant d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Tout à gagner. Et aussi bien sur cette terre que dans l'éternité. Donc il y a un double avantage en adhérant à la priorité de Dieu. Mais quand vous privilégiez ce monde bien-aimé, vous perdez tout. Parce que tout ce que vous aurez amassé, vous allez le laisser et vous irez nulle part. Votre éternité, vous le passerez où? À côté de Dieu ou en enfer? C'est le moment de se poser cette question très indispensable, bien-aimé. Servons le Seigneur. Et vous qui ne l'avez pas encore accepté comme Seigneur Sauveur, venez, ne continuez pas à endurcir votre cœur. La Bible dit aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Nous allons incliner nos têtes.
là où nous sommes. Chacun va prier selon que cette parole l'a concerné. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je t'en prie, répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, j'ai compris que ce monde est vanité. Je veux que tu viennes dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Pardonne mes péchés. Viens, fais de moi ton enfant. Inscris mon nom dans les livres de vie et fais-moi marcher dans tes voies. Je renonce au monde et à toutes choses. Pardonne-moi, Seigneur. Change ma vie. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Tu as entendu cette prière. Là où il est mon frère, là où elle est ma sœur, Seigneur, que le Saint-Esprit les réconforte et approuve cette prière. Merci parce que tu fais de tes enfants. Commence une nouvelle page avec eux. Seigneur, je prie aussi pour toute personne qui aurait entendu ce message. Aide-nous, Seigneur, à nous détacher de ce monde et à nous attacher totalement à toi. Car le monde est en train de passer sous nos yeux. Nous le voyons chaque jour. Nous voulons saisir l'occasion pendant qu'il est encore temps pour te servir, pour marcher avec toi, afin de briller comme des étoiles et que le monde sache que tu es vivant. Que toute la gloire te revienne. Continue ton œuvre par ces messages dans les cœurs de tout un chacun. Et laisse que le Saint-Esprit, le parfait enseignant, puisse continuer à enseigner chacun. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, bien-aimés, nous terminons par là notre enseignement et je vous dis, soyez bénis et à une prochaine occasion. Au revoir.